Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui c'est un nouvel épisode de l'émission où je vous présente les setups qui m'ont été envoyés par les abonnés. Donc aujourd'hui l'épisode 70 et comme d'habitude je vais vous présenter 4 setups que des abonnés m'ont envoyés. Et comme d'habitude vous avez en description de cette vidéo les liens et références de tous les produits qu'il y a dans les setups. Vous avez aussi un lien vers mon site avec un petit article qui vous explique comment envoyer vos setups pour participer aux prochaines émissions. Sachez que le prochain épisode qui sortira sur la chaîne, ce sera un épisode spécial Noël. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos setups avec des petites décos de Noël, mettez les couleurs du RGB dans vos PC en fonction, vous pouvez mettre des petites guirlandes, des choses comme ça. Vous m'envoyez tout ça et il y aura un épisode spécial avec 4 setups sélectionnés. Aux alentours de mi-décembre. Alors je vous ai mis aussi dans les commentaires juste en bas un commentaire que j'ai épinglé, donc il doit être tout au début. Et juste en dessous vous avez 4 petits commentaires qui correspondent à chaque setup que je vous présente dans cette émission. Donc vous pouvez mettre un like sur le setup que vous préférez pour choisir quel est le plus beau setup que vous préférez parmi les 4 que je vais vous présenter. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et du coup c'est parti, on commence tout de suite avec le premier setup. La vidéo d'aujourd'hui elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas, et sur ce site vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait, et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center, et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là, et ensuite le Windows sera activé. Donc le premier setup c'est celui de Techness. Alors Techness, peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est une chaîne YouTube sur laquelle je suis tombé il y a pas super longtemps et j'avais vu ce qu'il avait fait pour son setup. Il avait fait un truc super cool pour son bureau. Ce que je fais c'est que là aussi en même temps je vous affiche une vidéo qu'il m'a envoyée. C'est une vidéo qu'il a prévue pour teaser sur sa chaîne YouTube son setup. Sachez que donc il a une chaîne YouTube où il parle pas mal de setup et de beaucoup de choses autour du RGB. Donc ceux qui adorent tout ce qui est comme ça là derrière moi, éclairage, RGB, tout ça dans leur setup, allez voir ces vidéos, le lien est en description juste en bas avec la liste de tout ce qu'il y a dans son setup. Allez voir ce qu'il fait parce que il donne des bons conseils, et j'avais vu justement quelque chose qui était génial dans son setup. Il a fait un truc que j'avais vu nulle part ailleurs. Il a pris 2 plans de travail. Et entre ces plans de travail, il s'est débrouillé pour faire passer une bande LED qui fait un éclairage qui rend vraiment super bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, je vous affiche en ce moment à quoi ça ressemble. Mais je trouve vraiment c'est une super idée. Alors, j'avais jamais vu ça ailleurs. Et justement, quand je suis tombé sur sa chaîne, je vous préviens, j'ai vu qu'il y avait pas mal de dislikes sur ses vidéos. J'ai pas trop compris parce que je trouve son contenu de bonne qualité. Donc voilà, si jamais vous passez sur sa chaîne, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu parce que je pense qu'il a quelques haters qui lui mettent des dislikes. Donc n'hésitez pas à le soutenir si vous aimez ce qu'il fait. Alors du coup, je vais vous lire un petit peu ce qu'il m'a envoyé dans son message pour présenter son setup. Donc il me dit: j'ai changé l'aménagement de mon setup une nouvelle fois et je pense que cette fois-ci j'ai trouvé le bon aménagement. Enfin, me connaissant, il est toujours possible que je rechange. Donc là, il est un petit peu comme moi. Hein. Moi aussi, là, je me suis dit: waouh, c'est trop bien mon nouveau setup, comment j'ai fait. Ça se trouve, dans 4-5 mois, vous allez voir un nouveau setup qui n'aura rien à voir. Mais bon, apparemment, on a le même problème, lui et moi. Ensuite, il me dit: ci-dessous, mon dernier bijou fraîchement construit est peint avec la même signature LED que j'ai réalisée pour mes plans en arrière-plan. Je ne t'en dis pas plus car je sors une vidéo dimanche prochain sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à me dire ce que tu en penses lors de sa publication. Alors du coup, dimanche là dont il nous parle, c'est dimanche juste après la publication de cette vidéo. Donc c'est dans 3-4 jours, quelque chose comme ça. Et ensuite, il me dit: j'utiliserai ce plan pour faire des unboxings, montage, config. J'ai ajouté une perche et un micro Blue Yeti. Concernant mes vidéos, j'utilise une caméra Canon EOS M50 et mon Galaxy S20 Ultra. Ensuite, on passe au côté gaming et au montage vidéo. Pour le plaisir des yeux, j'ai opté pour un écran incurvé de 49 pouces Samsung. C'est la version QLED en Ultra HD connectée à un monstre, une config custom que j'ai montée avec un water cooling custom de chez Thermaltake. Ensuite, je possède un gros radiateur de 360 mm. Concernant la mémoire, j'ai opté pour 64 Go de Trident Z RGB.
J'utilise un Intel Core i9 9950K, une alimentation Rocktor de 750 watts de chez Asus, une carte graphique MSI RTX 2080 Trio avec 11 Go de mémoire vidéo et je vais sûrement upgrade vers une 3090. Alors là pour ça je te conseille quand même d'attendre un petit peu les benchmarks qui vont sortir là normalement dans les prochains jours sur la 6800 XT, la 6900 XT, tu verras que ce sera peut-être plus intéressant de prendre une AMD au niveau rapport performance-prix. Encore faut-il qu'on arrive à en acheter parce qu'a priori les stocks seront extrêmement bas donc ça va être compliqué de s'en procurer, ça fera même peut-être pire que pour les RTX 3000. On verra bien, mais voilà, attends quand même un petit peu, je pense. Ensuite, il me dit enfin, en termes de refroidissement général, j'utilise des rings de chez Thermaltake. Ils sont magnifiques et ils font bien leur boulot. J'ai ajouté de la déco RGB, des kits streamers de chez Lianli. Alors attention, c'est pas exactement les mêmes qu'il y a dans ma config, hein, je vous préviens. Moi, c'est les streamers plus, que je trouve un petit peu plus jolis, mais qui coûtent quand même plus cher et qui sont plus difficiles à se procurer. Et lui, il a la première version qui était sortie. Ensuite, il me dit d'ailleurs, la carte mère, c'est une X299 de chez Asus. Elle est à couper le souffle. Et pour finir, j'ai enfermé tous ces démons dans une cage aussi folle, tu la connais bien aussi, étant donné que c'est un boîtier de chez Asus, le Rockstrix Helios. J'ai toujours mon combo clavier-souris de chez Logitech, le G903 et le G915. C'est du super matos, entre le clavier en aluminium brossé et l'éclairage RGB de cet ensemble sur batterie, c'est magnifique. Je vous donne une petite précision aussi, la G903, c'est Jikyo qui m'en a dit énormément de bien parce que la batterie dure ultra longtemps. Alors moi je l'ai jamais eu sur de longues périodes, donc au niveau de la batterie j'ai jamais pu vraiment tester la durée. Mais apparemment c'est encore mieux que la G502 qui est juste là. Donc voilà, la G503 clairement très très bonne autonomie pour une souris sans fil. Ensuite, il me dit sur chaque côté de l'écran, il y a une JBL Pulse 4. Je te laisse deviner pourquoi ces enceintes-là. Il y a aussi une déco lumineuse que j'ai créée avec cet assemblage de carrés lumineux dessus. Et j'ai posé un petit compteur YouTube. Au mur, j'ai réutilisé mes panneaux Nanolith, il y en a 24. J'ai seulement changé la disposition. J'ai aussi une super chaise RGB de chez Intei. Malheureusement, pour la photo, elle n'était pas allumée. On passe au côté studio musique, de quoi composer des petites instrus. J'utilise une carte son Akai, une paire d'enceintes HS5 de chez Yamaha, et enfin un petit clavier maître 49 touches branché sur mon PC portable MSI Steels Pro. À la fin, il m'a mis quelques petites photos supplémentaires. Il me dit pour terminer, j'ai entreposé dans les niches un univers Marvel et un univers DBZ. Donc là, on voit les différentes figurines qu'il a mis en place. Alors en tout cas, Technes, félicitations pour ton setup. Moi, je trouve que ça rend vraiment ultra bien. J'avais partagé la vidéo que tu avais mise sur ta chaîne YouTube quand tu montrais justement ce que tu avais fait avec tes doubles plans de travail et les bandes LED juste en dessous. Donc ceux qui trouvent ça beau, allez voir, il a fait un tuto complet pour expliquer comment il mettait ça en place. C'est pas très compliqué et ça coûte vraiment pas cher. Et il a réussi vraiment à faire un truc magnifique. Donc vous avez le lien de sa chaîne en description, allez voir le tuto qu'il a fait sur sa chaîne. Moi ça m'avait bluffé, j'avais trouvé ça ultra beau et je vous l'avais partagé en onglet communauté. Les retours étaient d'ailleurs ultra bons sous cette vidéo. Donc voilà, donc déjà félicitations à toi pour ce bureau là, mais aussi globalement pour le setup, parce que là je vois que tu as rajouté ta table carrée en plus, où ça rend vraiment super bien. On voit que tu as fait tous tes petits plans en bois, que tu as découpé, tu as des éclairages juste en dessous. Là tu t'es vraiment fait un super setup pour produire tes vidéos, qui est à la fois un setup pratique pour produire tes vidéos, mais qui est aussi ultra joli, ultra bien réussi, un beau décor. On voit que tu as les mêmes passions que moi et que Discover ID pour le RGB, donc voilà, félicitations à toi. Moi je trouve que c'est un setup qui est bien pensé, à la fois sur le plan pratique mais aussi sur l'esthétique, il n'y a vraiment rien à reprocher, donc bravo à toi. On passe maintenant au deuxième setup, le setup numéro 2 c'est celui de Florian. Vous allez voir que Florian c'est un grand fan de la marque Asus ROG, enfin de la gamme ROG de chez Asus. Donc dans son mail, il me dit « Bonjour Guillaume, je m'appelle Florian, j'ai 28 ans et j'utilise mon PC pour jouer. Depuis 2017, j'avais pour ambition de me construire mon premier vrai setup gamer. Auparavant, je n'ai eu que des PC portables gamer, j'ai donc commencé à regarder des vidéos setup. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ta chaîne, première chaîne française de présentation de setup, dont le format me plaisait. Alors je suis pas le seul à présenter des setups. Et d'ailleurs moi quand j'ai commencé cette série là je me suis beaucoup inspiré d'un youtubeur qui s'appelle TechSource. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en anglais hein, donc faut comprendre l'anglais. Mais voilà, en gros moi je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il faisait lui sur sa chaîne où il présentait des setups d'abonnés pour faire à peu près la même chose sur ma chaîne mais en français. Si ça vous intéresse, ça s'appelle TechSource tout accroché. Il me dit ensuite j'ai donc imaginé et préparé mon projet pièce par pièce, composant par composant jusqu'à l'été 2019.
Maintenant que mon setup est enfin réalisé, je t'envoie quelques photos de ce dernier en espérant que tu le présenteras dans une de tes prochaines vidéos et qu'il inspirera tes abonnés. Alors il m'a juste précisé que les photos ont été prises avec un Canon EOS 6D Mark II. On commence donc par le PC, il m'a dit: je préviens, je suis fan de la marque Asus ROG. Mon setup est en couleur noir et gris avec des couleurs de la marque Asus ROG pour le RGB. Le boîtier c'est un Phanteks N2 Evolve X Glass couleur anthracite. La carte mère c'est une Asus ROG Maximus 11 Extreme. Dessus, il a placé un processeur Intel Core i7 9700K, une Asus ROG Strix RTX 2080 Ti qu'il a overclocké à 1770 MHz. Pour son water cooling, c'est le Asus ROG Ryujin 360. Donc pour celui-là, il me précise qu'il l'a monté en front panel, donc sur l'avant du boîtier. Et il me dit: j'ai choisi de faire un système push-pull avec les 3 ventilateurs de base de l'IO qui sont en push, et j'ai rajouté 3 ventilateurs en pull de chez NZXT, les AER RGB2 de 120 mm. Pour le refroidissement du boîtier, il a aussi 3 autres ventilateurs NZXT AER RGB mais de 140 mm, donc 1 à l'arrière et 2 sur le dessus. Pour la RAM, c'est 4 barrettes de G-Skill Trident Z RGB, donc des barrettes de 8 Go chacune. Elles sont chacune cadencées à 3200 MHz. Il alimente son PC avec une alimentation Seasonic, donc la Prime Ultra de 850 watts qui est certifiée 80+ Titanium. On a au niveau du stockage un SSD NVMe, un Samsung 970 Evo Plus de 500 Go. Et en complément de ça, on a un SSD classique et un disque dur. Donc le SSD c'est le Samsung 860 Evo de 1 Teraoctet sur lequel il stocke ses jeux. Et ensuite le disque dur c'est un Seagate Iron Wolf de 4 Teraoctets sur lequel il stocke tout le reste, sachant que sur le SSD NVMe c'était pour Windows. Ensuite il me dit il a les Cable Mod RT Series Pro Mode Mesh, donc un kit pour son alimentation Seasonic en rouge et en noir. Donc ça c'est des câbles custom d'alimentation, c'est ceux que vous voyez qui sont reliés donc à la carte mère et à la carte graphique. Il a aussi donc un contrôleur RGB, c'est le NZXT U2 RGB Lightning Kit, donc là il en a 2. Et ça lui permet de gérer l'éclairage de tous ses ventilateurs NZXT. Et il me dit ensuite que le reste du RGB de son PC, il est contrôlé par AuraSync dans Armoury Crate, donc le logiciel d'Asus. Au niveau des périphériques, il a donc un Asus ROG Swift PG349Q, donc un écran de 34 pouces avec une dalle IPS incurvée, une résolution ultra wide Quad HD, un temps de réponse de 4 millisecondes, la technologie G-Sync intégrée et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour le bras articulé, c'est le Ergotron LX Desk Mount LCD ARM. Il a un clavier, un Asus ROG Strix Scope. Il a une souris Asus ROG Gladius 2 Origin. Son tapis de souris, c'est le Asus ROG Scabbard. Il a un casque Asus ROG Delta. Un support de casque, c'est le Asus ROG Throne Qi. Donc ça se dit Qi, mais c'est un Q et un I pour la recharge à induction. Son imprimante, c'est la HP Envy 4520. Pour le RGB, il a le Asus ROG Spotlight. Son siège, c'est le Maxnomic Ergoceptor Pro Slightly Silver. Et enfin, pour son bureau, donc il a pris un plan de travail chez Ikea avec aussi des pieds de chez Ikea. Et il a placé le tout aussi sur des meubles de chez Ikea toujours. C'est les meubles Ikea Alex. C'est les mêmes que vous avez juste ici, mais lui, il a pris des modèles en noir. Alors du coup, Florian, félicitations à toi pour ton setup. Moi aussi, je suis un grand fan des produits Asus ROG, donc je trouve bien sûr que ça rend ultra bien. Donc je suis content que ça t'ait inspiré un petit peu les vidéos que je fais. Hein. À l'origine, c'est pour ça que je fais ça, que je présente les setups, que je montre comment je mets à jour mon setup. C'est pour donner des idées aux gens qui regardent les vidéos, pour les inspirer et pour faire en sorte que voilà, ils aient aussi envie de se faire un beau setup. Donc le fait que tu me dises qu'en regardant mes vidéos ça t'ait donné envie de te faire un beau setup, ça me fait plaisir. Ça veut dire que voilà, le but pour lequel j'ai fait toutes ces vidéos là a fonctionné. Et puis vraiment le setup est super clean. Alors moi je pense que j'aurais peut-être mis le PC un tout petit peu plus à droite parce que ça fait un petit coin un petit peu en retrait sur ton bureau. Mais sinon à part ça je trouve que ça rend vraiment super bien. Donc du coup félicitations à toi pour ton setup. Et d'ailleurs, vu que je vois que tu aimes donc le ROG Strix Scope, sache qu'il y a une version TKL qui est sortie là il n'y a pas très longtemps. Donc les versions TKL, c'est 10 keyless, ça veut dire que tu n'as pas le pavé numérique sur la droite. Donc si tu veux gagner un petit peu de place et que tu n'utilises pas trop le pavé numérique, sache qu'il y a cette version là qui est sortie récemment et qui est vraiment super bien réussie, je trouve. Donc voilà, félicitations à toi pour ton setup.
On passe maintenant au troisième setup de cette émission, c'est le setup de Noël. Alors pas Noël l'événement, mais Noël c'est le prénom de celui qui m'a envoyé son setup. Donc dans son mail il me dit « Salut, je m'appelle Noël et j'ai 13 ans. Je te présente mon setup gaming que j'utilise pour du gaming et pour du montage vidéo sur Adobe Premiere. » Alors vous allez voir que son setup il est assez simple en soi, mais moi je le trouve très efficace. Il a réussi à faire un truc vraiment clean dans son budget, vous allez voir. Un petit setup minimaliste comme on aime. Donc pour son clavier, il a un Razer Ornata Chroma. La souris c'est la SteelSeries Rival 110. Il a un casque Sony WH-1000 XM3. Le tapis de souris, il n'a pas la référence. Il a aussi donc une enceinte JBL Link 20. Des plantes de chez Ikea qu'on voit à droite et à gauche. Il a un écran, c'est le Acer ED246Y. Le bureau, il vient aussi de chez Ikea. La déco, c'est une boîte d'AMD Ryzen 5 2600, donc son processeur qu'il a dans son PC. Je vous expliquerai après tout ce qu'il y a dedans. Il a aussi une boîte de Intel Core i5 8600K. Et il a aussi une pièce de Lego qui est dans une bouteille en verre. Au niveau de son téléphone, il me dit que c'est le Samsung Galaxy S8. Et il a des bandes de LED de chez Philips Hue, c'est les Philips Hue Lightstrip. Pour ses caméras, il a donc une GoPro Hero 5. Il a un micro Rode Vidéo Micro et pour le trépied, il a un petit GorillaPod. Au niveau de son PC, donc il me dit j'ai un AMD Ryzen 5 2600, une Asus B550F Gaming. Pour la RAM, 2 barrettes de 8 Go de Corsair Vengeance LPX à 3200 MHz. Une carafique, une MSI GTX 1660 Ti Gaming X, le Corsair IQ 220T pour le boîtier et une alimentation Corsair de 550 watts. Il m'a mis le lien de son Instagram et de sa chaîne YouTube, je vous mettrai tout ça en description. Alors vous allez peut-être me dire ouais c'est un setup qui est assez simple tout ça, mais moi je le trouve vraiment super réussi. Quand vous voyez les photos, vous voyez qu'il s'est appliqué à faire des belles photos et vous voyez que le setup même s'il est simple, il est quand même agréable à regarder, il est très très bien réussi, il n'y a rien qui traîne et en soi il a mis une petite déco. On voit qu'il a peut-être un plus petit budget que d'autres que je présente sur la chaîne, mais c'est pas ce qui empêche justement d'être présenté sur la chaîne YouTube. C'est une question que j'ai souvent dans les commentaires, c'est « Ah, j'ai un setup qui est un petit peu moins cher et tout, est-ce que je pourrais quand même le présenter ?» Oui, vous pouvez tout à fait être présenté à partir du moment où vous avez des beaux setups comme ça, bien pensés. Je ne vous demande pas d'avoir un PC qui vaut 10 000 € pour être présenté dans les vidéos. Quel que soit votre budget, vous pouvez être présenté à partir du moment où vous m'envoyez des belles photos comme ça, où le setup est bien rangé, le setup est bien pensé, tout est clean. Donc voilà, du coup moi je te dis félicitations à toi Noël pour ton setup. Et puis si tu veux upgrade, tu verras, il y aura Black Friday, là il y aura sûrement des promos intéressantes. Donc la semaine prochaine, ce sera peut-être le moment pour toi d'améliorer, je sais pas, ton processeur ou ta carafique. Parce qu'il va y avoir des super promos pour tout ce qui est PC. Bon, on en arrive maintenant au quatrième setup, et là aussi, un setup ultra réussi. Enfin, je dis setup, mais c'est plutôt une gaming room, une gaming bedroom, étant donné que c'est sa chambre dans laquelle il a mis tout un espace gaming, mais il m'a montré des photos globales de la pièce. On voit qu'il y a des éclairages RGB au plafond, des bandes de LED autour du lit. Moi, je trouve que ça rend vraiment super bien. On a une déco tout autour de Star Wars, de l'univers Star Wars. Je trouve vraiment le décor de sa chambre ultra réussi. C'est Johan, qui a 21 ans, qui m'a envoyé son setup. Alors du coup, dans son mail, il me dit « Salut Guillaume, je m'appelle Johan et j'ai 21 ans. Je suis déjà passé dans ta série il y a presque 2 ans, donc à l'épisode 13. On est aujourd'hui à l'épisode 70, donc tout ça pour vous dire que ça fait longtemps. Il me dit « Mais je venais à peine de commencer à jouer sur PC et mon setup n'était pas tout à fait complet. Après 2 ans, j'ai réussi à faire une gaming room qui me convient et je tenais à t'envoyer les gros changements qui ont été faits. Je te remercie par avance si tu acceptes de sélectionner mon setup. » Alors au niveau des périphériques, on a un écran MSI Optix G27C, un écran IYAMA de 22 pouces. La souris c'est la Razer Basilisk X Hyperspeed. Il a le Oki KM G12 keyboard avec des touches custom HyperX. Il a un tapis de souris Corsair, le MM800 Polaris. Son casque, c'est le Razer Kraken Pro V2. Et il a des enceintes créatives, c'est les Playable en blanc. Au niveau de son PC, donc il est sur un Intel Core i7 7700K. Il a 2 barrettes de 8 Go de G-Skill Trident Z RGB. Tout ça placé sur une carte mère MSI Z290 Gaming Pro. Pour la carte graphique, c'est une MSI GTX 1060 Gaming X avec 6 Go de mémoire vidéo. Le boîtier, c'est le NZXT S340 Elite en rouge. Et l'alimentation, c'est la FSP de 650 watts certifiée 80+ Gold. À côté de ça, il a aussi un Oculus Rift S qu'il utilise pour la PS4 et la PS3.
pour son home cinéma. Donc il a un vidéoprojecteur Optama HD27BE qui fait de la 1080p. Donc là c'est sa PS4 qui est branchée dessus et il a aussi un Chromecast pour streamer ses différents contenus. Pour le son il a un kit 5.1 de chez Philips, un kit 1000 watts. Il a aussi un écran électrique Selection 110 pouces, donc 280 cm de diagonale. Donc ça c'est un système électrique qui descend tout seul. Et il a une télécommande Logitech Harmony 650. Dernier détail de son setup, c'est l'éclairage. Il a donc les nanolith, il a un kit avec 9 panneaux de nanolith. D'ailleurs, restez à l'affût, mais souvent pendant les Black Friday, on a des promos pour les nanolith. Le Black Friday arrive dans quelques jours, donc la semaine prochaine. Restez à l'affût, dans tous les cas, moi je vous sortirai une vidéo le vendredi avec les meilleurs plans. Mais chaque jour de la semaine, je vous mettrai les bons plans en onglet communauté et sur Twitter. Donc suivez-moi sur Twitter si ce n'est pas encore le cas. Et dans tous les cas, ce sera aussi en onglet communauté YouTube. À côté de ça, il me dit qu'il a 3 ampoules RGB connectées et il a aussi 2 rubans de LED RGB qui viennent de chez Govee. Alors c'est des rubans de chez Govee, moi aussi, que j'ai dans mon setup. J'en suis content, la qualité de fabrication est bonne. Et surtout, les modèles que moi j'ai pris, je peux les connecter à mon Wi-Fi pour qu'ils soient détectés par mon petit Amazon Alexa qui me permet ensuite de les activer, de les désactiver. Regardez, si par exemple je dis Alexa, éteins setup. Voilà, donc c'est assez efficace, hein, je suis content. Alexa, allume setup. Voilà. Bon, c'est plutôt cool, en soi, c'est pas méga utile, mais c'est quand même cool de contrôler tout ça. On peut même mettre des conditions, genre si mon téléphone se connecte à tel Wi-Fi, genre le Wi-Fi de chez soi, allumer les LED. Ça veut dire qu'en gros, dès que je pars de chez moi, hop, tout s'éteint. Dès que je reviens chez moi et que mon téléphone, du coup, se connecte au Wi-Fi, hop, il va allumer automatiquement toutes les LED. C'est assez cool tout ce qu'on peut faire dessus. En tout cas, félicitations à toi pour ton setup. Moi, je trouve que ça rend vraiment super bien, Johan. Tu t'es fait une belle chambre. Voilà, tu as réussi à faire une chambre tech qui est à la fois design sans en faire trop, je trouve. Le seul petit point sur lequel tu pourrais, je pense, améliorer, c'est au niveau de tes bandes LED. Alors actuellement, elles sont visibles, les LED, et idéalement, faut pas qu'elles soient visibles. Faut qu'on voit le reflet de la lumière, par exemple, sur un mur des LED, mais il faut pas qu'on puisse les voir directement, parce que ça rend un petit peu moins bien. Ce que je ferais à ta place, c'est que je les mettrais juste en dessous du plan de travail, plutôt que de les mettre sur le côté, et je pense que ça rendrait un petit peu mieux. Sinon, très très beau setup, félicitations à toi. Du coup, on en a fini avec les 4 setups que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez dans la description juste en bas les liens et les références de tous les produits qui étaient dans les setups d'aujourd'hui. Vous avez aussi un petit commentaire épinglé où vous avez ensuite la possibilité de mettre un like sur le setup que vous avez préféré. Donc voilà, n'hésitez pas à aller partager votre avis. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu très important. Je vous rappelle aussi que j'ai créé un compte Twitch, une chaîne Twitch très récemment. Je fais régulièrement des lives. Donc voilà, le Twitch c'est twitch.tv/YT Guillaume, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre, à me follow là-bas. Il y aura au moins un live chaque semaine, mais parfois il y en aura 2 ou 3, voilà, donc ça dépendra un petit peu des sujets que je vais aborder. Ce sera des live tech et gaming de temps en temps. Si vous avez des suggestions de jeux auxquels vous voulez que je joue, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Et puis du coup on va se laisser, on va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!